Jésus institue l'Eucharistie lors d'une fête juive qui a plusieurs origines. C'est important de nous y arrêter parce que ça va nous permettre de mieux voir la force du sacrement de l'Eucharistie que Jésus institue. La première origine de cette fête, la fête des pains sans levain, est une fête agricole. On commémorait la germination de l'orge. C'est donc une fête en quelque sorte d'action de grâce parce que Dieu est toujours à l'œuvre dans sa création à travers la germination de l'orge. Et puis, il y a la commémoration de la sortie d'Égypte où on immolait l'agneau pascal. Cette fête, elle était fêtée comme un mémorial, c'est-à-dire Dieu qui est toujours à l'œuvre. Dieu qui a libéré le peuple d'Israël de la servitude continue à sortir le peuple de sa servitude encore aujourd'hui. Alors on commence à comprendre, la fête des pains sans levain, c'est une fête de l'engagement de Dieu que Dieu ne reprend pas. Même si le monde se pervertit, l'orge continue à germer. La nature continue son œuvre. Même si les fils d'Israël se sont pervertis, Dieu continue à le rechercher dans l'Égypte, dans la mort. Et puis, Jésus institue l'Eucharistie, c'est la perversion la plus profonde du monde qui aura lieu le lendemain, où Dieu lui-même sera rejeté du monde, il sera crucifié, et Jésus s'engage à continuer à donner sa présence quoi qu'il arrive. L'Eucharistie, c'est l'engagement de Dieu à ne jamais reprendre sa présence et son action dans le monde. C'est pour ça qu'on parle de présence réelle. Dieu n'est pas présent parce que les hommes seraient prêts, parce que le monde serait prêt à le recevoir. Comme lors de la Passion, Dieu se rend présent tout entier, quoi qu'il arrive. Et la grande fête de l'Eucharistie, c'est la fête de la présence, cette fête de Dieu qui s'engage, qui se rend présent dans le monde, quoi qu'il arrive. Alors, bien évidemment, il faut se préparer à cette fête, mais il faut surtout se préparer à recevoir ce Dieu qui s'est engagé à se rendre présent dans nos vies, quoi qu'il arrive, quelle que soit notre situation de péché, quelle que soit la perversion de l'humanité, l'Eucharistie, c'est le signe de la présence définitive, fidèle de Dieu pour les hommes. C'est assez curieux, tout semble avoir été préparé dans le moindre détail. Jésus dit à ses disciples, allez à la ville, vous rencontrerez un homme qui porte une cruche d'eau, là vous le suivrez, le maître de cette maison vous indiquera une place, tout a été préparé. De quoi s'agit-il ? En réalité, les disciples demandent à Jésus où est-ce qu'ils peuvent préparer la Pâque. Il est question de préparation. Les disciples veulent préparer la Pâque. Et que leur montre Jésus ? Mais tout a été déjà préparé. Et ce qui est très étonnant, ça a été préparé par le regard prophétique de Jésus. À l'avance, il voit cet homme qui avance avec une cruche d'eau, il voit cette salle où tout a été disposé pour préparer la Pâque. Qu'est-ce que ça nous dit d'important ? Nous, on voudrait, et c'est très bien, se préparer au sacrement de l'Eucharistie. Et Dieu nous montre, en réalité, tout a été déjà préparé. Dieu te voit déjà. Et c'est important, quand nous devons nous préparer à l'Eucharistie, nous devons nous mettre sous ce regard prophétique de Jésus, qui connaît déjà toute notre vie, qui connaît déjà tous les détails et qui a déjà tout préparé. Autrement dit, c'est plus Dieu qui nous prépare à l'Eucharistie. Les disciples pensaient qu'ils allaient préparer les choses. C'est Dieu qui avait déjà tout préparé pour eux. C'est important parce que pour nous préparer à l'Eucharistie, la seule manière en réalité, nous on pense on doit se préparer, puis ensuite on va vers l'Eucharistie. En réalité, c'est l'Eucharistie elle-même qui nous prépare. C'est le regard de Jésus lui-même qui nous prépare. C'est sa présence qui nous prépare. On ne peut pas se préparer à l'Eucharistie en dehors de la présence de Jésus qui nous attire. C'est pour ça que même la confession, c'est sous le regard, sous la présence de Jésus. Alors c'est tellement important, se préparer à l'Eucharistie. En fait, il n'y a que Jésus lui-même qui nous prépare à l'Eucharistie. Il n'y a que l'Eucharistie qui nous prépare à l'Eucharistie. C'est se mettre sous sa présence, se laisser regarder, c'est accepter que lui-même nous attend, que lui-même veut se donner à nous, qu'il a tout prévu, qu'il connaît notre vie dans les moindres détails. Déjà humainement parlant, le pain a une signification extrêmement profonde. Le pain renvoie à tout un service, le service de la vie. Le pain permet de refaire nos forces, permet de continuer à vivre. Et le pain mobilise toute une série de services, de compétences extrêmement impressionnants, depuis tout le monde agricole, jusqu'au boulanger, jusqu'à celui qui apporte le pain, jusqu'à celui qui dresse la table. Et tout cela, c'est au service de la vie. Et plus précisément, c'est au service d'une seule vie. Parce que le pain, c'est vrai, il peut être partagé, mais en définitive, quand le pain est consommé, il ne peut plus servir à quelqu'un d'autre. Le pain, c'est pour une seule vie humaine, une seule personne. Et c'est pour cela qu'on déploie tout ce service. C'est pour ça que ça nous permet de découvrir la valeur si profonde de la vie humaine,
tout ce qu'on déploie comme énergie pour refaire la vie. Alors on comprend, Jésus s'est servi du pain pour nous faire saisir de l'intérieur tout ce que lui-même déploie pour refaire à la fois notre vie humaine, parce qu'il y a vraiment un pain corporel que nous mangeons, et notre vie spirituelle, notre union avec lui. Ce pain, il a été préparé par la Vierge, il est resté 30 ans à Nazareth, il y a toute une préparation de ce pain pour nous. Et d'une certaine manière, il peut être partagé, mais il est pour moi seul, il est pour une seule personne. L'Eucharistie, c'est ce qui refait ma vie. Et ce qui est très impressionnant, il y a comme un égoïsme dans le pain. Quand je peux partager le pain, mais une fois que je l'ai mangé, je le mange jusqu'au bout, c'est pour moi seul. De la même manière, il y a comme un égoïsme divin. L'Eucharistie, c'est pour reprendre conscience de la valeur de ma propre vie. Il y a quelque chose de l'amour de soi-même dans l'Eucharistie. Voilà tout ce qui est déployé pour toi seul. Prends-le, mange, consomme-le pour refaire ta vie qui est si belle aux yeux de Dieu. Alors, déjà, le pain, humainement parlant, a cette signification si profonde. Quand Jésus s'en sert pour en faire son corps, pour se donner en nourriture, il prend une valeur encore infinie, parce que c'est tout ce que Dieu déploie pour me faire comprendre, pour me faire saisir pratiquement combien, jusque dans mon corps, toute ma vie, elle a de la valeur à ses yeux. Le pain renvoie au corps de Jésus, qui nous donne sa présence. Le vin renvoie au sang versé, le sang versé pour la multitude. Autrement dit, le sang nous renvoie à ce moment de la passion. L'Eucharistie nous remet, non pas seulement devant n'importe quelle présence de Jésus, mais la présence de Jésus qui s'est donné pour toujours, qui s'est immolé à la croix pour nous. Alors, pourquoi est-ce que ce sang versé est spécialement manifesté à travers le vin? Il faut savoir que le don du sang du Christ, c'est-à-dire toute sa passion, a quelque chose de surabondant et d'excessif. Saint Thomas d'Aquin disait « Il n'était pas nécessaire que Jésus meure pour nous sauver. Il pouvait nous sauver uniquement en se rendant présent à nous attirant à lui. Le fait qu'il nous ait sauvés par sa mort est un mystère d'excès, dit-il, de provocation et de surabondance. Dieu vient se servir du rejet des hommes lors de la passion pour leur manifester un amour encore plus excessif. Vous me rejetez, vous me crachez dessus, je me sers même de cela, dit Dieu, dans le silence, pour vous manifester la surabondance, l'excès de ma miséricorde. Alors, on commence à comprendre, le vin justement signifie la surabondance. Le pain, c'est la nécessité, il faut manger du pain pour vivre. Par contre, le vin, c'est les jours de fête, les jours de solennité. Et le vin signifie la surabondance d'une fête. On prépare du vin en surabondance. Le vin signifie, justement, dans l'Eucharistie, la surabondance de l'offrande de Jésus lors de la Passion. Et il faut toujours nous rappeler de ça lorsque nous allons communier. Lors de la communion, l'Eucharistie, c'est un mystère de miséricorde et de surabondance pure, où Dieu a versé tout son sang pour nous. C'est vrai que pour communier, il faut s'être confessé de nos péchés. Mais d'une certaine manière, la confession n'est pas le seul sacrement de la miséricorde. Lors de l'Eucharistie, après avoir confessé nos péchés, l'Eucharistie, Dieu vient rechercher le pécheur lui-même avec surabondance. Alors, ne nous avançons jamais vers l'Eucharistie avec une espèce de vision étroite de Dieu, comme si Dieu ne s'était pas totalement donné à nous. L'Eucharistie, c'est le mystère le plus nécessaire, c'est le pain, et c'est le mystère le plus surabondant, où Dieu vient nous chercher en ayant déployé toute sa miséricorde. L'Eucharistie, il s'agit de se laisser attirer par le cœur blessé, par le cœur de Jésus qui a versé son sang et qui nous attire à lui, au-delà de toute mesure.